Premier livre de Samuel, chapitre 22. Or David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam, et ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et descendirent là vers lui. Et tous ceux aussi qui étaient mal dans leurs affaires, et tous ceux qui avaient des créanciers, et tous ceux qui avaient le cœur plein d'amertume, s'assemblèrent vers lui, et il fut leur chef. Et il eut ainsi avec lui environ 400 hommes. Puis David s'en alla de là à Mitzpé de Moab, et il dit au roi de Moab, « Je te prie, que mon père et ma mère se retirent chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les amena devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans cette forteresse. Or Gad, le prophète, dit à David, « Ne demeure point dans cette forteresse, va-t'en et entre au pays de Juda. » David s'en alla donc et vint dans la forêt de Héret. Et Saül apprit qu'on avait découvert David et les gens qui étaient avec lui. Or Saül était assis sous un tamarin sur la hauteur, à Gibéa, sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient devant lui. Et Saül dit à ses serviteurs, qui se tenaient devant lui, « Écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe, vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Vous établira-t-il tous chefs de milliers et de centaines? Que vous ayez tous conspiré contre moi et que nul ne m'avertisse que mon fils a fait alliance avec le fils d'Isaïe et que personne de vous ne soit touché de mon état et ne m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi pour me dresser des embûches comme il le fait aujourd'hui. » Alors Doeg, l'Iduméen, qui était le chef des serviteurs de Saül, répondit et dit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob vers Achimélec, fils d'Akitub, qui a consulté l'Éternel pour lui et lui a donné des vivres. Il lui a aussi donné l'épée de Goliath le Philistin. » Alors le roi envoya appeler Achimélec, fils d'Akitub, le sacrificateur, et toute la famille de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob, et ils vinrent tous vers le roi. Et Saül dit, « Écoute, fils d'Akitub. » Et il répondit, « Me voici, mon seigneur. » Alors Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe, que tu lui as donné du pain et une épée, et que tu as consulté Dieu pour lui afin qu'il s'élevât contre moi pour me dresser des embûches comme il le fait aujourd'hui ?» Et Achimélec répondit au roi et dit, « Et qui donc entre tous tes serviteurs est aussi fidèle que David, gendre du roi, qui est parti sur ton ordre et qui est honoré dans ta maison? Ai-je commencé aujourd'hui à consulter Dieu pour lui? Loin de moi cette pensée. Que le roi n'impute rien à son serviteur, ni à toute la maison de mon père, car ton serviteur ne sait de tout ceci aucune chose, ni petite ni grande. » Et le roi dit, « Certainement tu mourras, Achimélec, toi et toute la famille de ton père. » Alors le roi dit aux archers qui se tenaient devant lui, « Tournez-vous et faites mourir les sacrificateurs de l'Éternel, parce qu'ils ont aussi prêté la main à David, qu'ils ont bien su qu'il s'enfuyait et ne m'en ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent point porter la main ni se jeter sur les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et jette-toi sur les sacrificateurs. » Et Doeg l'Iduméen se tourna et se jeta sur les sacrificateurs et tua en ce jour-là 85 hommes portant les fautes de lin. Et il fit passer Nob, ville des sacrificateurs, au fil de l'épée, les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons, les bœufs aussi, les ânes et le menu bétail au fil de l'épée. Toutefois, un des fils d'Achimélec, fils d'Akitub, qui s'appelait Abiathar, se sauva et s'enfuit auprès de David. Et Abiathar rapporta à David que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. Et David dit à Abiathar, « Je compris bien ce jour-là, puisque Doeg l'Iduméen s'y trouvait, qu'il ne manquerait point de le rapporter à Saül. Je suis cause de la mort de toutes les personnes de la famille de ton père. Demeure avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Tu seras bien gardé avec moi. »